ne désire que toi, ne désire que toi. Est-ce que tu peux adorer Jésus? Assoiffé, Avant que nous ne fassions aussi assoiffé, avant que nous puissions faire quoi que ce soit, est-ce que nous pouvons soupirer après Jésus? assoiffé, Adore-le. assoiffé. Nous sommes là pour lui ce soir. Si tu es là pour Jésus, ferme tes yeux, lève les mains, adore-le. Lève tes mains aussi, adore-le. Lève tes mains aussi, adore-le. Tu ne désires que lui. Je suis assoiffé, 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 assoiffé. Exprime ta soif à l'Éternel en ce moment. Assoiffé, 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 assoiffé à présent. Oui, une autre dimension. Une autre dimension en ce lieu. Oui, nous voyons une autre dimension en ce lieu. Nous soupirons une autre dimension en ce lieu. Dieu ce qui est à Dieu, ce qui est son adoration et sa louange. Maintenant, il est temps de donner aux hommes ce qui est aux hommes. Qui est d'accord avec moi? Amen.
Avant de me présenter, j'aimerais ici, après avoir rendu grâce à Dieu qui a permis ce moment, bénir la vie d'un homme, bénir la vie d'un couple, car sans eux, d'une part, je ne pouvais pas me tenir sur cette chair. Nous qui sommes dans le ministère, on a pour habitude de dire que la chair est chère. On ne la donne pas n'importe. C'est une grande confiance. Quel privilège, quel honneur j'ai de me tenir sur cette chair glorieuse. Alors comme ça, aidez-moi à honorer la vie du prophète Emmanuel et la mère de la maison Sarah. Fais-le bien, tu ne le fais pas bien. Tu ne le fais pas bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Alléluia. Merci encore pour la porte de la maison que tu m'as ouverte. Alléluia. Et j'aimerais particulièrement que nous puissions faire quelque chose. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Et j'aimerais particulièrement, uniquement seulement pour elle, aidez-moi à honorer la vie de la mère de la maison, Sarah. Aidez-moi à honorer la vie de Sarah, qui est la mère de la maison. Faites-le bien, faites-le bien. J'ai l'impression que tu es jaloux. Faites-le bien. Sois honoré, servant de Dieu. Gloire à Dieu. Et auprès d'eux, ils ont un collège de diacres, notamment Charlène. Et sans oublier notre maman, qui n'est plus à présenter, maman Ernestine. Est-ce que nous pouvons acclamer pour eux? Alléluia. Et comme ça, je tiens à saluer tous les fils et les filles de la maison. Alléluia. Recevez mes salutations ce soir. Alors maintenant, je peux me présenter. Je suis le révérend King Sauveur, leader du ministère apostolique Jésus-Christ Sauveur, Église Sanctuaire du Salut. Et comme je l'ai introduit en disant, derrière un grand homme se cache une grande dame. Il y a de cela, depuis 2017, que j'ai connu une ravissante femme qui a bouleversé le sens de ma vie. C'est auprès de qui je m'endors et je me réveille déjà depuis plusieurs années. Je l'ai appelée mon épouse, la révérende pasteur Emmanuel, épouse Clara. Et vraiment à honorer la vie de la mère de la maison. Enfin, de mon épouse, habituée à la maison. Aidez-moi à honorer la vie de mon épouse, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Et ainsi, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon collège de diacres qui m'ont accompagné. J'ai cité la responsable, la diaconesse Anastasie, le diacre Martin et la diaconesse Eveline. Aidez-moi à honorer leur vie, s'il vous plaît. La Bible dit honorer des telles personnes. Alléluia. Ainsi, je tiens à saluer tous ceux qui ont contribué de près comme de loin à l'élaboration de ce séminaire. Est-ce que tu peux acclamer pour toi, s'il te plaît? Pour toi-même qui effectue les déplacements, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même, s'il te plaît? Alors que tu es debout, j'aimerais que tu puisses parler à ton voisin. Localise quelqu'un et dis-lui voisin. Non, parle à ton voisin, dis voisin. Ce soir, sois un bon voisin. Si je te parle, parle-moi. Si je ne te parle pas, ne me parle pas. Voisin, si je te touche, touche-moi. Si je ne te touche pas, ne me touche pas. Est-ce que tu peux acclamer pour la vie de ton voisin? Et ce soir, nous allons faire le culte ensemble. Si ton voisin ne dit pas amen, tu peux dire amen. Si ton voisin n'acclame pas, tu vas acclamer. Si ton voisin ne veut pas se rouler au sol parce qu'il est venu en veste blanche, toi tu peux te rouler au sol. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Après avoir passé aux civilités, il est temps de passer à table. Alléluia. Amen. Alors que tu es debout, passons à la première lecture, s'il vous plaît. Genèse 3, 8 à 9. Nous allons aller très vite. Le temps nous est imparti. Genèse 3, verset 8 à 9. Comment? Je lis la parole de Dieu dans Genèse 3, verset 8 à 9. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Je te prie de t'asseoir. Acclame la parole de Dieu, s'il te plaît. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alors, ce thème n'est plus à présenter. Nous sommes dans un séminaire de 3 jours que le ministère, que l'Église de la Réconciliation organise.
sur le thème le mystère de l'alliance. Dis avec moi le mystère de l'alliance. Je ne t'entends pas, dire avec moi le mystère de l'alliance. Le mystère de l'alliance. Gloire à Jésus. Amen. Je vais définir ici l'alliance. L'alliance est une union. L'alliance c'est l'union contractée par l'engagement mutuel. L'alliance, c'est l'union contractée par l'engagement mutuel. On ne peut pas parler ici d'alliance sans au préalable aller au commencement de toutes choses. L'Éternel avait eu l'alliance premièrement avec les hommes. Nous avons lu dans ce passage, l'Éternel venait chaque soir et il communiait avec Adam et il communiait avec elle. Tous les jours, jusqu'à ce jour arrive où il dit Adam, tu es où? Tu n'as pas répondu au rendez-vous de l'alliance. Tu n'as pas répondu au rendez-vous divin. Et Adam dit, je me cache parce que je suis libre. À partir de ce moment, l'alliance a été rompue. L'homme qui était Dieu est devenu l'homme animal. Dieu a retiré de son esprit. L'alliance avec Dieu a été rompue. Ici en introduction, j'aimerais placer Jésus au centre de ce séminaire. Et de dire à quelqu'un, la plus grande des alliances, c'est celle de Jésus. La Bible déclare que certes il est un homme de gagner les biens de ce monde. S'il doit perdre son âme. La plus grande des alliances en introduisant, avant d'aller détruire les alliances de ta famille, avant de t'enseigner comment entretenir l'alliance, comment nourrir l'alliance, j'aimerais ici mettre Jésus au centre de ce séminaire. Et de dire à quelqu'un, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ici, je suis en train de parler à quelqu'un qui était fatigué, qui était sur le point d'abandonner. Quelqu'un qui ne comprenait même pas pourquoi il est en Christ. La plus grande des alliances, c'est celle de la vie éternelle, qui a été rétablie. L'Éternel avait envoyé par Moïse la loi, mais la loi a encore aggravé la chose. Personne ne pouvait être justifié par la loi. Et il dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus, s'il te plaît? Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour cette introduction? Alléluia. Et Jean chapitre 1 verset 12 me dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai dit ce soir c'est possible de rétablir l'alliance qui a été détruite depuis avec Adam. Ce soir c'est possible de rétablir l'alliance de ta vie éternelle. Ce soir nous allons parler de ces choses, c'est-à-dire ta délivrance, ton mariage et toutes ces choses. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que Jésus soit au centre. J'aimerais que Jésus soit là. Alléluia. Dis avec moi, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Acclame pour Jésus, s'il te plaît. Alléluia. Alors, parlons ici d'alliance. L'alliance est comme le salut. C'est à 3 niveaux. L'alliance est au niveau de l'esprit, de l'âme et au corps. Notamment, j'ai introduit pour l'alliance de l'esprit. C'est accepter la personne de Jésus. C'est être né de nouveau. Alors, qu'en est-il de l'âme qui est le facteur des émotions? Alors, qu'en est-il de la chair, du corps? Parce que l'homme est tripartite. Dieu est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Un seul Dieu. L'homme aussi est tripartite. Esprit, âme et corps, mais une seule personne. Mais pour l'esprit, on a vu que l'alliance se rétablit en acceptant la personne de Jésus. Mais on connaît-il de l'âme? Et la Bible nous dit que l'âme est dans le sang. L'âme, c'est le sang. Et on ne parle pas d'alliance sans le sang. Il n'existe pas d'alliance sans le sang. Et il n'existe pas d'alliance en même temps sans autel. Et il n'existe pas d'autel sans le sang. En parlant de cela, je suis dans Romains 8, verset 1er, à cause du temps qui nous est imparti. Romains 8, verset 1er nous dit, c'est Paul qui dit, alors qu'il est en prison, enchaîné, il dit maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Mais plusieurs personnes récitent ce verset avec des condamnations de leur vie. Plusieurs personnes sont là, il n'y a aucune condamnation, mais ils sont condamnés dans le célibat, condamnés à la maladie, condamnés dans le chômage, condamnés à la douleur, mais en train de réciter Romains 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation.
D'ailleurs, celui qui a même écrit Romains verset 1er, qui est Paul, il était en prison enchaîné. Mais comment il est en prison enchaîné, il n'y a aucune condamnation. Lui-même, il est enchaîné, condamné. Mais il écrit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul, tu te moques de nous bien. Ici, pour te dire, la condamnation dont il parle, c'est l'esprit. Ton âme n'est pas en Jésus, ton corps n'est pas en Jésus. C'est ton esprit qui est en Jésus. Ton âme, c'est le facteur des émotions. La chair, c'est ce que je vois, le palpable. Ce n'est pas en Christ. Celui qui n'a pas de condamnation, c'est l'esprit. Maintenant, comment sauver l'âme? Les blessures de l'âme, les douleurs, le manquement, de fois la chair, la faim, les douleurs, la maladie, le célibat. Ce soir, l'Éternel m'a envoyé afin de y remédier à cela. Acclame Jésus si c'est pour toi que je suis venu. Acclame Jésus si c'est pour toi. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Tes acclamations ne le t'entendent pas ce soir. Pour ceux qui notent, Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31. La Bible déclare, c'est Jésus qui vient à Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous piler comme le froment. Je me suis posé la question, comment ça? Jésus a choisi Simon. Simon dort et mange avec Jésus. Le diable n'a pas peur même, prophète. Il va réclamer quelqu'un même que Jésus a chéri. Il dit, c'est à toi que je vais donner les clés de l'église. Et c'est lui aussi que le diable se lève pour réclamer. Ici, pour dire à quelqu'un, remarquez que le diable n'a pas dit Pierre. Le diable réclamait Simon. Amen. Pierre, c'est la personne née de nouveau qui a accepté Jésus. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un, en chaque pierre, il y a un Simon. Amen. Le diable ne peut pas réclamer Pierre, toi qui as accepté Jésus. Mais pour nuire à ta vie, il va faire tout. Mais en se basant sur Simon. Simon, c'est l'ancien qui y péchait. Simon, c'est les réclamations, ils étaient des illettrés. Personne n'allait à l'école. Simon, c'est le célibat. Simon, c'est des hommes irresponsables qui abandonnent sa belle-mère dans la maison qui est malade. Simon, c'est tout cela. Mais je veux dire à quelqu'un, dans chaque pierre, il y a un Simon péché que le diable réclame tous les jours. Et si tu n'as pas compris ces choses, d'où j'aime ce ministère, le combat spirituel international. Nous, je crois au combat spirituel en tant qu'un grand enseignant de la parole de Dieu et en tant qu'apôtre. Est-ce que tu peux acclamer pour le travail que fait le prophète ici? Est-ce que tu peux acclamer pour le travail exceptionnel que fait le prophète ici? Est-ce qu'il y a des fils du prophète ici? Est-ce que tu peux acclamer pour le prophète? Alléluia. Ézéchiel 16, lisons-le, même si le temps nous fait partie, lisons-le. Ézéchiel 16, verset 44 à 45, lisons-le. Ézéchiel 16, verset 44. Voici, tous disent des proverbes, t'appliqueront ce proverbe, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Alléluia. Amen. Dans cette histoire avec Ézéchiel, Ézéchiel dit, on va t'appliquer ce proverbe. Telle mère, telle fille. Parce que ta mère a rejeté son mari et ses enfants. Tu es sa fille. Tu vas aussi rejeter ton mari et tes enfants. Amen. Comment ça le diable arrive à répéter dans ta vie? Tu parles en langue, tu viens à l'église. Les mêmes erreurs que tes parents connus. Leur échec. Toi aussi, tu te permets c'est-à-dire à pratiquer les mêmes choses. C'est sur la base du sang. Quand je disais, il n'y a pas d'alliance sans le sang. Ce soir, l'Éternel m'a envoyé libérer ton sang de toutes tes formations de malédiction. L'Éternel m'a envoyé libérer ton sang de toutes tes réalités de malédiction que tu traînes dans tes veines, que tu traînes dans ton corps. Et avec moi, c'est la soirée de ma libération.
Et avec moi, c'est la soirée de ma libération. C'est comme ça que plusieurs personnes, à cause du sang qui coule en eux, ils jeûnent, ils prient. Ils ont l'impression de faire 10 pas en avant. Mais bizarrement, un matin, ils se retrouvent en train de faire 30 pas en arrière. Amen. Tu as jeûné, tu as prié, ça va. Même matin, tu ne comprends pas, tu es tombé comme du haut de l'étage. Et tu as l'impression que la table est comme une boucle temporaire. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Et ça forme une scie. Qui dit souvent mon père, cette scie là finira par te scier toi-même. Ce matin, nous sommes venus arrêter ce cycle de la malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je crois qu'il y a des rendez-vous qui changent de destin. À moins que tu sois là pour te balader ce soir et remplir les chaises. Mais si tu es venu rencontrer Jésus, je décrète et déclare au nom de Jésus. C'est la soirée où le cycle des malédictions s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. C'est la soirée où le cycle des malédictions s'arrête dans ton sang au nom de Jésus. C'est la soirée où le Dieu que je sers te libère au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus. Ah, ton amen me dérange ce soir. Ton amen me dérange ce soir. Ton amen me dérange ce soir. Dis avec moi, à partir de ce soir, les choses ne seront plus jamais pareilles. Je monte et je monterai encore. J'avance et j'avancerai encore. À partir de ce soir, je ne t'entends pas. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Je ne serai plus jamais bloqué. Dans tous les secteurs de ma vie. Dans tous les secteurs de ma vie. Non, 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 non. Jésus. Non, 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 non. Jésus. Non, non, non. Est-ce que tu peux donner les acclamations d'une personne libérée? Ah, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Juge 6, verset 3 à 8. Juge chapitre 6. Nous entrons en profondeur par rapport à cela. Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Juge 6, verset 3 à 8. Je lis la parole de Dieu dans Juge 6, versets 3 à 8. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campèrent en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, et leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. » Alléluia. Amen. C'est l'histoire des Gédéons qui n'est plus à présenter, mais il était très important pour nous de lire cette histoire. Nous remarquons que Israël plante, mais ce sont les Madianites qui viennent récolter. Tu plantes, mais tu as l'impression que derrière, c'est la maladie qui vient récolter chaque fin du mois. Amen. Quand tu prends ton salaire. Tu plantes, tu as l'impression que c'est la sorcellerie qui vient tout le temps récolter dans ta vie. Quelque chose d'assez essentiel. Lorsqu'on va avancer dans la lecture, on va remarquer que l'Éternel va dire à Gédéon, détruis l'autel de Baal. Amen. Baal est une divinité. Et je vous ai dit au préalable tout à l'heure qu'il n'y a pas d'alliance sans autel. Et il n'y a pas d'autel sans le sang. C'était à cause de cet autel qui représentait l'alliance que tous les jours Israël était pillé. Israël, ce n'est pas un païen. Israël, c'est toi qui acceptes Jésus. Yes. Israël, ce n'est pas un païen. Yes. Israël, c'est toi qui parles. Mais à cause des autels, à cause des alliances, de réclamations sur la base du sang, tu parles, tu pries, tu jeûnes. Mais tous les jours, la sorcellerie vient récolter tes bénédictions. Si on ne vous enseigne pas sur le mystère des alliances, tu pourras parler en langue, lire la Bible, venir à l'église et jeûner, dormir tout le temps à l'église, mais être malheureux toute ta vie. La preuve, il y a une
personnes qui étaient fils d'Abraham. Abraham était riche. Et la Bible déclare que les descendants d'Abraham doivent être riches. Mais lui, il est mort pauvre. Il s'appelle Lazare le pauvre. Descendant d'Abraham. Il doit être riche. Comment ça, il n'hérite pas de son héritage? Et il meurt pauvre, misérable auprès des chiens. C'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu, parents non, mais pauvres, misérables. La Bible déclare qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. L'Éternel m'a envoyé changer ta situation financière. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit l'Éternel m'a envoyé changer ta situation financière. J'ai l'impression le fait de fois d'avoir les poches vides t'arrange. Ton amen ne me convainc pas. À cause des alliances, voici Israël qui est le peuple élu de Dieu est malheureux. Le verset 6 nous dit, je vais même le lire. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est comme ça que tu peux être le peuple de Dieu, mais très malheureux. Tu viens à l'église, tu jeûnes, mais très malheureux. On te chasse les démons tous les jours, mais très malheureux. Parce qu'on n'avait pas encore parlé de l'alliance. L'Éternel a promis ce moment. Plus jamais tu seras malheureux dans ta vie. J'ai dit, plus jamais tu seras malheureux dans ta vie au nom de Jésus. Ce moment était prévu. J'ai dit, plus jamais tu seras malheureux au nom de Jésus. La Bible déclare le bonheur et la grâce m'accompagneront. Plusieurs personnes récitent ce verset. Mais quand ils sortent le matin, ils marchent comme ça. Pauvre de moi, pitié de moi. Ce matin, je suis venu changer le cours de ton histoire. Amen. Lorsque j'ai dit à quelqu'un, je suis venu changer le cours de ton histoire, tu vas te dire, mais comment? Le pasteur l'orgueilleux. Comment il dit je? C'est plus Dieu. Remarquez, quand ils ont crié à l'Éternel, c'est pas Dieu qui est descendu. La Bible, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel a envoyé un prophète qui s'appelle Gédéon. C'est Gédéon qui a délivré Israël, c'est pas l'Éternel. Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours utilisé des hommes pour délivrer la nation. Alors, parce que ce soir, je ne suis pas venu m'amuser. Si toi tu es venu te balader, moi je suis venu te libérer de la pauvreté, te libérer de la malédiction, te libérer du chômage. Je dis, je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec ma libération. Libération. Avec ma faille, aïe, 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 aïe. Ma faille, aïe, 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 aïe. Soirée de ma libération. Tu peux me donner un amen qui déchire aussi. Dis avec moi fire. Dis avec moi fire. Nous sommes chez un anglophone. Dis avec moi power. Dis avec moi power. Est-ce que tu peux acclamer Jésus s'il te plaît? Le verset 24 à 25, toujours Juge 6. Nous allons avancer. Juge 6, verset 24 à 25. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessous. Terminé verset 26. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Amen. Ce soir, je rends une chose, c'est de battre l'air. Ce soir, si ta foi est au rendez-vous, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es. Amen. 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 Je suis en train de parler des réalités spirituelles à quelqu'un. Tu peux être Israël en offrant tout le temps les holocaustes. Mais si quelqu'un qui a le même sang que toi élève un autel satanique pour te dire ça va ta tête. Tu es Israël. Mais à cause du père de Gédéon qui a bâti l'autel de Baal, c'était sa alliance qui causait le malheur tous les jours. Le malheur arrive à Israël. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer dans une famille, une seule personne, la nuit est là, et vous voyez tous les ventres des femmes de la maison sont fermés. Le mariage de tous les hommes et leur travail sont fermés. À cause d'une seule personne, une vieille maman qui est peut-être le faux village, ou un petit garçon, pourquoi tu les vieilles personnes?
Des fois, c'est des petits garçons, des petits sorciers. Ce soir, je veux vous arrêter au nom de Jésus. Ce soir, je veux vous éteindre au nom de Jésus. Ce soir, je veux vous éteindre au nom de Jésus. Et des personnes qui font des pratiques sur la base du sang, il peut t'atteindre. Ce matin, tu ne vivras plus jamais une vie en crise malheureuse. Job, qui était fils de Dieu, disait: j'ai perdu le goût à la vie. Plusieurs personnes parlant en langue prient comme ça. J'ai perdu le goût à la vie. Quand est-ce que le mariage accompagne seulement les gens comme dames de compagnie? Quand est-ce que plusieurs personnes sont comme ça? J'ai perdu le goût à la vie. Ils vivent le jour. Ils ont du mal à se projeter. D'ici 3 ans, je vais construire, je vais épargner. Plusieurs ont perdu le goût à la vie. C'est l'une des plus grandes réussites du diable. Il sait qu'il ne peut pas t'arracher le salut dans l'esprit, mais il va faire tout que dans l'âme et dans le corps, tu sois malheureux toute ta vie. Pour te dire que c'est Dieu qui est mauvais. Dieu t'a oublié. J'ai dit, Dieu n'est pas mauvais. Il ne t'a jamais oublié le jour que tu as donné à famille. Tu as pleuré. Dieu est mauvais. Dieu n'est pas mauvais. C'est ces sorciers-là qui t'ont fait croire que Dieu est mauvais. Ce soir, l'Éternel m'a envoyé les anéantir. L'Éternel m'a envoyé les arrêter. À partir de ce soir, tu vivras les bontés de l'Éternel. Tu connaîtras les bontés de l'Éternel. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner toute ta vie. La vie ne sera plus jamais la même après ce Seigneur. À moins que l'Éternel ne met pas point. Pour l'huile qui a coulé sur moi, c'était l'huile de palme. C'est l'huile d'onction, l'huile pointe de Dieu. La vie ne sera plus jamais la même après ce programme. Acclame Jésus très fort, s'il te plaît. Est-ce que l'église de la réconciliation est là? Viens avec moi la soirée de ma libération. Viens avec moi la soirée de ma libération. Acclame Jésus encore une fois. Au verset 24, l'Éternel dit à Gédéon: bâtis l'autel, l'Éternel Père. Dis avec moi, Éternel Père. Éternel Dis Père. avec moi, Éternel Père. Éternel Père. L'autel que l'Éternel demande à Gédéon ici de bâtir, qui s'appelle l'Éternel Père, me rappelle le nom d'un monsieur que j'aime tant et que je sais. Il s'appelle le Prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui donne la véritable paix. Lorsque l'Éternel demande à Gédéon de bâtir l'autel qui s'appelle l'Éternel Paix, c'est d'abord de rétablir l'alliance. Que Jésus puisse rentrer. Jésus qui est l'Éternel Paix puisse rentrer. Ce soir, je dis, on va chasser les sorciers, mais si tu n'as pas d'abord bâti l'Éternel Paix, accepter Jésus, tu perds ton temps. Tu vas dire Amen, tu vas casser nos chaises ici là. Tu vas rentrer. Voilà pourquoi je place Jésus au centre en disant à quelqu'un: elle est telle qu'on appelle l'Éternel Paix. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu n'es rien. On va te libérer pour ton mariage. Après, c'est pour dire: pasteur, un prophète, mon mari m'a dit de ne plus venir à l'église. La Bible dit: femme, soyez soumise. Nous, on a consacré le mariage maintenant pour nous dire: tu nous donnes les versets, donc c'est toi qui nous enseignes. Dis avec moi: cela ne sera pas mon partage. Cela ne sera pas mon partage. Rien ni personne Rien ne me séparera de l'amour de Christ. ne séparera de l'amour de Même pas ma bénédiction. Même pas ma bénédiction. Toi, ma bénédiction. Toi, ma bénédiction. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de Tu ne me l'Éternel. sépareras pas de l'Éternel Père. Tu ne sépareras pas de l'Éternel. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. acclame Jésus très bien. Acclame Jésus très bien. Je ne suis pas venu ici te libérer pour que tu restes chez toi. Remarquez, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Les mots de tête. La vie instantanément, elle s'est levée, elle a servi. Ce matin, l'Éternel te guérit du célibat, de la pauvreté. C'est pour le servir. Dis avec moi: je suis au bon endroit. Je suis au bon Dis endroit. avec moi: je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Je ne vais plus me délocaliser. Je ne vais plus me délocaliser. Alléluia. Amen. L'Éternel m'a envoyé te libérer, c'est pour que tu restes, tu le sais. C'est pas pour que tu, après, comme si tu étais chez un ganga, tu as fini et tu te lèves, tu pars. Devant quand il est chez le ganga, prophète, le femme c'est bien. Bah, les gens vont chez le ganga, là ils sont 20 000, ils sont 25 000. Quand ils viennent à l'église, là il y avait 25. Le femme rien. Yes, Daddy.
Je n'ai rien pris pour moi. Comme une dame pour qui on a prié. Il faut en réunion des familles pour sortir 300 000 pour l'Ouganda. Mais quand c'est pour venir voir le révérend, plus souvent pour prier. Papa, je n'ai pas l'argent. C'est une maman. Chaque jour. On va voir tout ça dans l'alliance ici. Ne manque pas un jour ici. On va voir tout ça. Donc je prends le décor sur l'Éternel, mais je suis chez moi. Je vais mettre le protocole de côté. Si c'est les enfants de mon fils, de mon frère, je vais dire ce sont mes enfants. Donc on va avoir tout le protocole ministériel, tout ça là d'abord. Je vais parler aux enfants de mon frère. Amen. Il est temps que cette église grandisse. Donc l'Éternel te libère ce soir. Parenthèse oblige pour dire à quelqu'un, fais comme la belle-mère. Tu as été guéri. N'attends pas que Jésus te dise où sont passés les 9 autres. Toi-même se lève, toi, et serre-le. Tu n'es pas chez le Rwanda ici. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Après avoir bâti l'éternel paix, l'éternel lui détruit l'autel de Baal. Dis avec moi ce soir. Je détruis l'autel de Baal. Vous allez vous rendre compte que le verset 24 est très important. C'est là où plusieurs chrétiens n'aiment pas. Plusieurs pasteurs aussi n'aiment pas. Parce que verset 24, c'est important. L'éternel Père, tu es sauvé. Mais si tu es sauvé et que tu ne renverses pas l'autel de Baal, tu seras malheureux toute ta vie. Et moi je refuse. Jésus n'est pas mort à la croix pour produire les malheureux, pour produire les stériles. Il n'est pas mort à la croix pour produire les malades, pour produire les médiocres, les derniers de la classe. S'il est mort à la croix, c'est pour produire les meilleurs et les personnes bénies. Donc je crois qu'il faut bâtir l'éternel paix, mais derrière il faut saccager l'autel de Baal. Parce que si tu gardes l'éternel paix sans détruire l'autel de Baal, mais mon frère, c'est 10 pas en avant, 30 pas en arrière. Amen. Tu ne vivras plus jamais ça au nom de Jésus. J'entends dans mon esprit des personnes qui ont fait des jeûnes, des prières, ils montaient. Après, je suis. Il faut qu'on a commencé à monter. Tu peux le monter. Tu commences à faire les jeûnes, les prières. Il dit plus jamais tu vivras ça encore au nom de Jésus. Tu ne vivras plus de chute libre au nom de Jésus. D'où le verset 24. Il a dit détruisez l'alliance. Parce qu'en réalité, c'est cette alliance-là qui a causé le malheur. On ne peut pas laisser ce totem qui cause le malheur dans la famille et dire que c'est la tradition. Moi, j'aime la tradition. Le fond, on décore nos églises avec les raffias. On chante des habits pour boire. Est-ce que c'est les choses des blancs? Non. C'est la tradition. J'aime la tradition. Mais quand on commence à voir, il n'y a plus de limite avec tradition, sorcellerie là. C'est là où je t'appelle. Donc je vais dire à quelqu'un, c'est bien, tradition. Mais quand ça commence à virer un peu dans les choses louches, on arrête tout le processus. Donc je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas vaincre quelque chose que tu n'aimes pas. Si tu aimes la sorcellerie qui fait ravage dans ta famille, on va encore faire comment? On va encore faire comment? Les choses de mon corps, pitié de moi, ça va aller. Si tu es encore dans la vie là, ça va aller. Tu t'es trompé d'église. Parce que ce soir, on n'est pas là, ça va aller. On va renverser les hôtels de Baal qui causent les malheurs. On va renverser les hôtels de la sorcellerie qui causent la douleur. Il y a avec moi, fire, avec ton autre pied, fire, power. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux pousser des cris de joie à la gloire de Jésus. Ce soir, on est venu les incendier, calciner, les renverser, les détruire violemment. Ils seront couverts de honte, de lèpre, des gratigratas. Ils auront tout ça ce soir. Que le physique change de démonique. Il y a le passé ce soir.
l'histoire du physique qui change d'épaule. L'histoire du physique qui change l'épaule. Que ce soir. Acclame Jésus. Je vais dire à quelqu'un, il a entendu des cris. Amen. Plusieurs fois tu as dit au Seigneur, je suis en train d'entendre des personnes. Plusieurs fois tu as dit au Seigneur, souviens-toi de moi. As-tu vécu dit tu es avec moi tous les jours? Comment ça tu ne vois dans quelle situation je suis? Et plusieurs personnes ont prié comme ça. Tu avais l'impression que l'Éternel ne t'avait pas. Je suis venu en tant que loin de Dieu. Et qu'il t'a entendu. Amen. La réponse de ta prière ce soir, c'est moi. Amen. Il m'a envoyé comme Gédéon te libérer. Amen. Tu t'attendais toujours à un ange, un jour le soleil va devenir rouge, bleu, c'est là que tu seras riche. Ce soir-là, c'est ce soir. L'Éternel t'a envoyé le révérend King Sauveur pour te libérer au nom de Jésus. Ah, je te libère au nom de Jésus. Je te libère. Je vois comment l'enfant se dit maintenant. Je te libère au nom de Jésus. Sois libéré. Dis avec moi la soirée de ma libération. Dis avec moi, l'Éternel a entendu mes cris. L'Éternel a entendu mes cris. Ce soir, il ne m'a pas envoyé un prophète, Il m'a pas envoyé un mais prophète. il m'a envoyé un apôtre. Mais il m'a envoyé un apôtre. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je suis libéré. Je suis libéré. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus. suis libéré. Je suis libéré. Alors que 20h, c'est l'heure des informations, Alors que je suis en train de dire à quelqu'un, dans la vie normale, 20h, c'est l'heure du journal. Yes. C'est l'heure des informations. Yes. Ce soir, je suis venu te faire passer le journal spirituel. Amen. Et t'informer au nom de Jésus que tu es libre de tes otages. Tu es libre de tes douleurs. Tu es libre de tes malédictions. Tu es libre de la stérilité. Tu es libre du célibat. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Et avec moi, je suis libre. Moi, je suis libre. J'ai l'impression que tu n'es pas libre. Et avec moi, je suis libre. Ce soir, je suis libre. Sécurité, regardez pas. Le Dieu que j'espère a commencé à se manifester. Yes. Amen. Amen. Il m'a envoyé que lui. Amen. Je t'attendais à un ange. Il est là, tu le vois. Tu n'as jamais vu un ange, il est là. Il est venu. Amen. Ce soir, je refuse de plus grand plus petit que quelqu'un sorte ici avec des douleurs, des maladies, avec des blocages. À moins que nous jouons ici. À moins que Jésus n'est pas mort ressuscité. Nous blaguons. Si Jésus est réel, tu sors d'ici libéré au nom de Jésus. Amen. Aussi vrai qu'il est réel et vivant. Et avec moi, c'est la soirée de ma libération. Et avec moi, c'est la soirée de ma libération. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je vais rentrer dans un couloir assez sensible. Et ce couloir sensible, c'est là où le guerrier meurt. Mais dis avec moi, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Dis avec moi, je vais partir de l'armée de l'Éternel. Je vais partir de l'armée de l'Éternel. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Je suis dans son armée. Je suis dans son armée. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je Et vivrai. je raconterai les bienfaits de Je l'Éternel. raconterai les bienfaits de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Verset 26, lis-moi ça très vite. Dis à ton voisin, attache la ceinture. Car c'est la soirée de ta libération. Juge 6 au verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Amen. L'autel de Baal a été construit avec un sacrifice. Il n'existe pas d'autel, autrement dit d'alliance, sans sacrifice. Yes.
l'autel de la sorcellerie a été construit avec un sacrifice. Pour ton esprit, notre autel c'est Jésus. C'est là plusieurs pasteurs ne m'aiment pas. Oui, ils disent que l'autel de Jésus là c'est pour esprit à mes corps. Attention. L'autel de Jésus, c'est pour ton esprit. Voilà pourquoi le principe est bien respecté. L'Éternel Père détruit l'autel de Baal qui a été construit avec des sacrifices. Et maintenant apporte des sacrifices pour construire l'autel maintenant. Pour qu'il n'y ait plus de malheur. Qui est responsable de la zone de turbulence? C'est là où il y a moins des amens. On a un bon amen. Et c'est là où le mystère de l'alliance rentre en jeu, où on dit alliance contre alliance. Autrement dit, sacrifice contre sacrifice. Là où tous les jours les sorciers vous gagnent, c'est que quand tu casses, demain ils font encore les sacrifices. Mais toi tu casses, quand le pasteur te dit amène le sacrifice, le pasteur aime l'argent. Ton argent ne nourrit pas le prophète. Avant ça, il vivait, il mangeait. Donc quand tu fais ça, c'est pour ajouter les chaises, prendre de l'eau puis le chaise pour le servir. Quand tu fais ça, c'est pour ajouter les choses de l'église. C'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous allons voir tout ceci demain et dimanche. L'entretien de l'alliance et toutes ces choses. Nous allons voir l'alliance contre tous les recoins. Le jour, et quand tu as fini ce séminaire, quand le pasteur va dire mystère de l'alliance ou l'alliance de ceci, toi tu as tout entendu. En tout cas, 90% bon. Amen. Nous ce soir, je vais dire à quelqu'un, il faut que tu apportes un sacrifice d'alliance. Ce soir, tu vas prier comme jamais tu n'as prié. Moi, ce soir, nous allons prier comme jamais nous avons prié. Amen. Je vais prier pour toi comme jamais quelqu'un n'a prié pour toi. Mais il faut que tu apportes ton sacrifice d'alliance. Ce sont des principes spirituels que plusieurs n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'ils court-circuitent leur délivrance, inachèvement. Quand on fait des délivrances, ce sont des principes spirituels. Et il y a plusieurs avares de cœur. Peine à faux. Recevez-vous, tombez-vous, nous casser les chaises. Quand il faut maintenant compléter la délivrance, dans le sens d'apporter le corps sacrificiel pour l'alliance. Pasteur là, il a bien commencé. On a dit amen. Il a fait le plus amélioré. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Alors, l'alliance, l'autel de Jésus, l'alliance de Jésus, c'est pour ton esprit. Pour l'âme et ton corps, il te faut de l'alliance pour cela. J'ai dit pour ton âme, qui est le centre des émotions, pour qu'il est temps que tu puisses être épanoui émotionnellement, il te faut l'autel sacrificiel de l'alliance pour l'âme et le corps. Je connais des personnes qui ne tombent jamais malades. Je connais des personnes dont les enfants ne vont jamais à l'hôpital. Amen. Si c'est quelque chose, c'est petite pharmacie, grippe, là, tout c'est bien. Mais je connais des personnes qui sont tellement pères, qui même donner la dîme, il faut que Dieu apparaisse. Tous les jours, la dîme là va à l'hôpital. Tous les jours, la dîme là va quelque part. Vous savez, ce sont les principes. On va voir cela. Ce sont l'introduction ce soir. Mais demain ne manque pas. Nous allons voir un peu toutes ces choses. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, dis-moi le verset 27. Pourquoi ton acclamation descend? Acclame Jésus. Acclame Jésus pour tous les gens. Verset 27. Verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Alléluia. Il a exécuté ce que l'Éternel lui a demandé. Pourquoi il a exécuté? Il avait dit à l'Éternel Père. Il pourrait dire à l'Éternel, non, l'Éternel Père suffit. Et j'ai déjà détruit, c'est bon. Non, l'Éternel Père, c'est pour ton esprit. Les personnes qui vivent longtemps, ce sont des personnes d'alliance. Yes. Les personnes qui sont hautement protégées sont des personnes d'alliance. Vous allez voir un petit pays comme les Haïti ou je ne sais pas, Guinée, les petits pays là, ils sont en alliance peut-être avec la France ou ceci. Donc quand quelqu'un veut s'en prendre à lui, il regarde d'abord l'alliance du pays là. Et si je le touche, la France va me mettre la bombe atomique. Vérité. Remarquez que les pays les plus puissants, les personnes les plus puissantes, ce sont les personnes d'alliance. Vérité.
Et quand tu touches la paix, tu fais ceci, la paix là-bas, parce qu'il y a des alliances. Amen. Ce mystère d'alliance, l'Église joue avec ça. Et les sorciers ont beaucoup compris cette affaire. Ils donnent des hôtels là-bas, au Carrefour, quand tu passes là, ils mettent les œufs le matin, tu es passé. Ils mettent 20 000 là dessus, tu es pas. Des fois, tu ramasses même ça. Il dit ceci parce qu'ils mettent des alliances partout. C'est ça leur force. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne comprennent pas le mystère des alliances. L'alliance t'amènera très très loin. Le jour où ça ne va pas, quand tu vas crier à Dieu, il n'y a que l'alliance qui pourra t'aider. Amen. Nous allons voir cela. Acclame Jésus, s'il te plaît. Donc, Genèse 18, verset 1 à 15, à cause du temps qui nous est imparti. Genèse 18, verset 1 à 15, pour ceux qui notent. Abraham, l'Éternel avait déjà changé son nom. Et lui avait déjà dit que tu seras père d'une multitude. Mais pourquoi pour que Isaac arrive, il faut que l'Éternel apparaisse sous 3 hommes. Et pour que les 3 hommes-là qui représentent l'Éternel Père, Fils et Saint-Esprit, puissent dire que l'année prochaine, Sarah va enfanter, il fallait que les 3 hommes la mangent. Il y a le mot Bidi. Il fallait qu'ils mangent, qu'ils boivent. Vous pensez que Dieu a faim? Vous pensez que Dieu a faim? Il avait besoin du pain et de la farine et de la peau. Ce sont des principes spirituels qu'il faut respecter. L'Éternel avait prophétisé, pas un prophète, c'est Dieu lui-même qui lui a dit, regarde les étoiles là, ce seront tes enfants, regarde le sable de la mer. C'est Dieu lui-même qui est en train de prophétiser à Abraham. Je vous dis, si Abraham n'avait pas donné le pain à ces 3 hommes-là, il devait rester toujours stérile. C'est comme ça que plusieurs personnes ont des prophéties. Mais ils ne comprennent pas que la prophétie s'active avec l'offrande sacrificielle d'alliance. Si Abraham n'avait pas donné le sacrifice à ces 3 hommes, il ne devait jamais avoir Isaac. Il dit jamais. Même quand Dieu lui-même, Dieu ne ment pas, mais lui-même il a dit, tu auras beaucoup d'enfants. Commençons d'abord par un qui est Isaac. Ah, pourquoi l'Éternel fait en sorte qu'il puisse donner le sacrifice? Et c'est quand les anges finissent de manger, même pas avant, même pas qu'ils sont déjà sous l'ombre, mais ils attendent de manger, tout cas ils ont fini de dire, ta femme Sarah est où? Oh, elle est juste à côté. Il faut lui dire que l'année prochaine, elle va enfanter. Et Sarah rit. Et dit, même si tu ris, tu vas respecter les principes du sacrificiel. Même si tu ne crois pas comme Sarah ne croyait pas, tu reçois ta bénédiction, non? Parce que tu vas respecter les principes. Même si tu doutes quelque part, tu vas vivre Isaac au nom de Jésus. Isaac, quand t'attendis, tu le recevras au nom de Jésus. Donne-moi un amen qui déchire le ciel. Le problème, ce n'est pas la foi. Abraham était le père de la foi. Personne n'avait une plus grande foi qu'Abraham. Il est le père de la foi. Aussi, il a tout un quartier qui s'appelle Saint d'Abraham à cause de lui, père de la foi. Mais vous remarquez, malgré sa hauteur de la foi, s'il n'avait pas apporté l'offrande sacrificielle, il devait toujours rester avec les prophéties. Il y a une prophétie sur ma. Tu vas chanter ça. Chanter jusqu'à chanter. Si tu ne comprends pas les principes de Dieu, tu n'iras pas loin. Et c'est là où plusieurs personnes ne m'aiment pas. Moi, je ne suis pas un pasteur de groupe. Recevez, tu casses le ciel, tu fais tout cela. La perruque va tomber, elle va t'imposer les mains, il y aura la chauve, tout cela. Et puis ta vie ne change pas. Moi, je ne suis pas dans le genre de groupe. Je viens te prêcher la parole de Dieu. Et je te montre les principes de Dieu. Dieu est un Dieu des principes. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu des principes. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu des principes. Là, on n'est même pas cela. Je ne suis pas du genre au soir, je vais te mentir, je te mens. Dieu ne te dit pas la suite, c'est-à-dire offrande sacrificielle. J'ai prophétisé comme Dieu lui-même a prophétisé, tu auras d'enfants. Mais Dieu lui-même a attendu. C'est quand Abraham a donné, il a mangé. Dieu a mangé. Oh, est-ce que c'est Dieu qui mange mon offrande? Est-ce que c'est Dieu qui mange pas dit? Dieu a mangé. Je vais t'expliquer que c'est Dieu qui mange ça. Sois là demain, tu comprendras. Amen. Dieu a mangé, le ventre était plein. Comme on dit, ventre plein, nègre content. Il le ventre est plein. Dieu est tellement content, il a dit maintenant, ok. L'année prochaine, à la même époque, Sarah aura une offrande. Je m'attarde là-dessus pour faire yoga. Quelqu'un là, les sourires m'ont déjà changé. Les mines ont commencé à faire comme ça. C'est sorti. On enlève ça. Dis avec moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. J'aime la Je ne suis pas des gens, des pasteurs qui trient les versets. On n'est pas dans un groupe.
Dis avec moi, j'aime la parole. Toute chose a été faite par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et la parole dit offrande sacrificielle pour avoir Isaac malgré les grandes prophéties. Dis avec moi, je vais apporter mon sacrifice. Dis avec moi, je vais apporter mon sacrifice sur cet autel. Alléluia. Acclame Jésus si tu es d'accord avec moi. Même si ça pique, acclame Jésus. Même si tu n'avais pas fait les calculs, acclame Jésus. Vous êtes une assemblée formidable. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? L'église de la réconciliation est une église extraordinaire. Est-ce que tu peux acclamer pour ton église? Avoir un père et une mère, des parents comme ça spirituels, aussi jeunes, charismatiques et onctionnés, c'est pas donné. Honore ton père et aime ton père et ta mère spirituelle. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, je vais appuyer. Genèse 27, verset 4. Pour ceux qui notent. Ici, c'est Isaac. Dis avec moi Isaac. Isaac avait 2 enfants. Dis avec moi Jacob et Esaü. Dis avec moi Jacob et Esaü. En fait, j'ai pas besoin que mon fils me donne à manger pour que je le bénisse. Maman, c'est pas ça. Est-ce que tu as besoin que je te donne pour que tu me bénisses? C'est comme ça. C'est un droit légal. Ton fils vient te dire, papa, je passe le bac. Tu dois dire que Dieu te bénisse, va y réussir. Mais vous remarquez avec Isaac, c'est comme s'il est mangé. C'est papa. Il dit, je ne vous bénirai pas si vous ne donnez pas ce que mon ventre aime. C'est leur père biologique. Il est dans le droit de le bénir. C'est son droit de les bénir. C'est son devoir, je vais dire, de les bénir. Et c'est leur droit de recevoir la mission de leur père. En même temps, c'est leur père spirituel parce que c'est leur patriarche. Mais remarquez, pour les bénir, il faut que Isaac, qui je vais dire, il faut que Jacob et Esaü apportent des sacrifices. C'est pas le poulet que tu vas aller prendre dans la basse-cour là. Il dit qu'il faut aller chasser. Donc c'est pas le mouton qui est à la cour. Il dit qu'il faut aller chasser. Donc vous te dites quel sacrifice tu dois faire. Il y a déjà les moutons et les poules là, il dit pas ça. Le gibier que j'aime là, il faut aller le chasser. Donc quel sacrifice tu dois faire? Aller chercher toute la nuit avec les moustiques, la journée, nanana, les risques. Dis avec moi le sacrifice. Le sacrifice. Dis avec moi le sacrifice d'alliance. Le sacrifice d'alliance. Et Isaac ne pouvait pas bénir ses enfants parce qu'il sait même si ce sont mes enfants, Dieu est un Dieu de principe. Il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Même si je l'ai béni là, en réalité, rien ne va passer. Oui. Il disait même s'il dit recevez, soyez bénis. Rien ne va passer parce que le principe du mystère de la libération de la bénédiction, c'est de faire le mec que j'aime. Je peux te toucher, je ne suis pas tombé sur l'onction véritablement. Mais si derrière tu ne comprends pas les principes, tu vas tomber, tu vas te lever et tu vas toujours être malheureux. C'est comme ça que plusieurs sont beaucoup tombés, ils se sont relevés, on a prié, les perruques sont tombées. C'est qu'on voit souvent ça chute là-bas. Il fait qu'est-ce que ça va ou pas? Hey, les choses se passent, mais les vies restent les mêmes. Moi, je refuse ça pour toi ce soir. Yes, amen. Et tu as pour habitude d'écouter les pasteurs où tu dis amen, ta vie ne change pas, c'est pas moi. Et tu as pour habitude d'assister au séminaire, tu dis seulement amen et tu sors, ta vie ne change pas. C'est pas ici. À moins que tu ne respectes pas tes principes. Dis avec moi, j'ai ma part de responsabilité. Non, touche ta poitrine, touche-toi. Peut-être que tu pourras toucher ton voisin. Dis moi-même, j'ai ma part de responsabilité. C'est comme ça que l'Éternel est en train d'interpeller quelqu'un. En disant, respecte les principes de l'Éternel. Même si c'est ton père spirituel, il te dit, sois béni pour le bas. Mais tu n'amènes pas même l'offrande, papa, voici mon bas. En réalité, tu ne reçois pas la bénédiction dans l'entièreté. La Bible ne voit pas les hommes de Dieu les mains vides. Oh, Dani, c'est mon père. Dani, je le mets en statue. Dani. Il ne faut plus venir voir les mains vides. Dani. C'est bien. Mais respectons les principes. Il va prier pour toi, tu vas toujours tomber. Tu es venu voir les mains vides. Tout ce qu'il a tombé là, quand tu te lèves, ça revient chez lui. Et tu ressors de la poussière de l'église. Parce que tu n'as pas compris qu'on ne voit pas Dani les mains vides. On ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides.
portion d'alliance. Ma portion d'alliance. Je fais ma part de responsabilité. Je fais ma part de responsabilité. Acclame Jésus, s'il te plaît. Amen. Nombre 29, verset 39. Je suis en train de chuter et de terminer. Je vais dire. Nombre 29, verset 39. Nombre 29 au verset 39. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, Écoutez attentivement. vos offrandes et vos libations, et vos sacrifices de prospérité en accomplissant d'un vœu. Alléluia. Vos sacrifices de prospérité en accomplissement, donc autrement dit pour l'accomplissement de vos vœux. Plusieurs personnes ont des vœux qui ne sont pas accomplis parce qu'ils ne respectent pas. Qui a sa Bible là? Qui a lu ça? On ne lit pas la Bible pour toi. Tu as bien lu. Sacrifice de prospérité pour l'accomplissement d'un vœu. Oh, j'ai les vœux. Mon père m'a fait des vœux, il y a des missions, il m'a dit, les vœux de prospérité 2025 arrivent encore. Vœux, tu vas vieillir. Vœux. Bonne année, vœux. Tu ne finiras pas être malheureux toute l'année. Parce que tu n'as pas compris qu'il ne suffit pas que les vœux soient libérés. Mais la Bible dit pour que les vœux s'accomplissent, il te faut amener le sacrifice de prospérité. Plusieurs sont dans les vœux. Dani m'a prophétisé aujourd'hui. Il va dans son cahier, il écrit, ton cahier va périmer. Ça va s'effacer. Tu ne le verras pas. Parce que la personne qui a dit seulement que les vœux là, c'est vœux. Il n'est pas dit que derrière le vœu, il faut amener le sacrifice de prospérité. Il y a un sacrifice qu'on appelle sacrifice de prospérité. Amen. Pour être riche, on appelle ce sacrifice de prospérité. Plusieurs sont pauvres dans l'église, alors que la Bible déclare il n'y avait pas de pauvres, d'indigents au milieu d'eux. Plusieurs sont pauvres dans l'église maintenant parce que l'église a arrêté de faire des sacrifices de prospérité. Vous pensez que c'est l'économiste qui a créé l'argent? Un économiste, c'est quelqu'un qui a étudié l'économie, tout ça, là, qui va te dire épargne. La Bible dit celui qui épargne en excès s'appauvrit. Et l'économiste va te dire non, il faut épargner pour penser à 2025, 2024. Épargner c'est bien, mais en excès, tu t'appauvris. Parce que celui qui a créé l'argent qui est Dieu a dit il ne faut pas épargner l'argent en excès. Cela veut dire quand tu as épargné pour un délai, plus tout le supplément qui vient là, il faut donner ça à Dieu en sacrifice de prospérité. Amen. Plusieurs n'ont pas compris, ils ont tellement fait l'école, que quand ils rentrent à l'église, ils rentrent avec leur bac plus 10. Je suis économiste. Si j'ai 100 000 là, je dois donner l'offrande de 50 parce que le taxi de 800 et 800, il y aura le bonbon de 150 de l'enfant et puis ceci. Et puis il faut que je laisse ces 99 000 parce que voilà, là ils sont là. Et quand ils viennent donner les enfants, c'est eux qui donnent les 25 000 100 francs ici. Tu me dis avec moi, ce n'est pas normal. Merci chérie. Ce n'est pas normal. Avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Acclame Jésus si tu as compris. Amen. Je vais bénir toutes les personnes de nom de Jésus. Acclame très fort Jésus. Pourquoi le début de tes acclamations de sang? Acclame Jésus. Acclame. Alléluia. 2 Rois 3, 20. Nous avançons. Sois béni. Que la grâce du Seigneur soit bénie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Comment? Lisons le texte. 2 Rois 3, 20. 2 Rois 3 au verset 20. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom. Stop, rétrons encore. À votre attention, toi qui es venu sans ta Bible, demain vous venez avec la Bible. Comment? 2 Rois 3 au verset 20. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom. Or le matin, au moment de la présentation des offrandes, c'est là où l'eau est venue. Yes. Bon, quelqu'un n'a pas compris parce que tu ne lis pas ta Bible chez toi. Dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Il faut commencer à lire ta Bible. Dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Israël est menacé. Il s'apprête à aller en guerre. Mais il n'y a pas l'eau pour nourrir les chameaux, les chevaux et les guerriers. Il n'y a pas l'eau. Il m'a dit Ezate. Voilà. Ça, c'est la belle famille. Maï Ezate. Il n'y a pas l'eau.
prennent l'eau même pour boire. Les chevaux vont être fatigués, ils n'ont pas l'eau. Et maintenant ils disent, ah, en Israël, ici on n'a pas un prophète. Dis avec moi, est-ce qu'ici on n'a pas un prophèt? Est-ce qu'ici on n'a pas un prophète? Est-ce qu'ici on n'a pas un prophète? Ils disent, hey, on est là, on s'embrouille, là, on va la guerre. Mais on est embêté, le roi dit, mais est-ce qu'en Israël, il n'y a pas un prophète? Tu as bien fait de venir rencontrer le prophète ce soir. Tu as bien fait de venir rencontrer le prophète ce soir. L'Éternel a envoyé un prophète et un apôtre pour ta destinée. L'Éternel a envoyé un prophète et un apôtre pour ta destinée. Reçois au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Power. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je vais avancer. Dis avec moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Dans cette histoire, pour t'aider, toi qui n'as pas toujours lu la Bible là, parce que c'est à toi que je parle. Oui. Ceux qui ont lu savent déjà ce que je suis en train de dire. Voilà. Tu as un apôtre en face de toi, il faut lire la Bible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Prophète. Il n'y a pas un prophète ici. Ils disent oui, oh. Dis oui. Oui. Dis oui, il y a un prophète ici. Oui, il y a un prophète ici. C'est comme ça. Et dans cette affaire de prophète là, ils disent il y a Esaïe le prophète là-bas. Ils disent d'accord, on va le consulter. Les peines. Ils vont voir Esaïe les mains vides. Mais malgré qu'ils sont dit les mains vides, nous on ne travaille pas pour vous. Même si tu n'amènes pas l'argent, on travaille pour Jésus. On travaille pour Dieu. Ils ont vu Esaïe les mains vides. Esaïe n'a pas juré de servir Dieu à cause de leurs offrandes. Non, non, non. On dit cela pour vous conscientiser. Qui va construire l'église si ce n'est pas toi? On va tout le temps adresser les correspondances aux francs-maçons, adresser les correspondances aux personnalités élevées, adresser les correspondances tout le temps aux ministres, aux députés, parce que l'église, c'est toi-même qui vas construire ta maison. Et tu es surpris que l'église est construite. Tu n'as pas de bénédiction sur le franc-maçon qui a béni l'offrande. C'est le ministre qui a mené l'offrande pour acheter les chefs. Et tu es assis dessus, tu n'as pas honte. Alors, ils ont vu les mains vives du prophète Esaïe. Le prophète quand même a fait son travail parce qu'il a dit c'est pas vous. Si le matin à vous là, je vais mourir. Le matin à Dieu. Voilà pourquoi lui vous recevez c'est quand vous n'avez plus rien. Mais je vous dis, même si je ne vous dis pas, moi je vous dis, ne venez plus jamais le voir les mains. Même si je vous dis bonjour papa. Moi je dis aller voir mon père à genoux comme ça. Papa, je viens te dire bonjour à ma famille. J'ai rappé, j'ai mis servi la série. Bonjour. Dis bonjour, il va acheter des croissants avec ça le matin. Tous les jours, des petits chocolats. C'est quoi? Alors, dans ce sens, il a apporté, ils n'ont pas apporté l'offrande. Le prophète a fait son travail, il a prophétisé, il a dit, l'eau va venir, dis avec moi, l'eau va venir. L'eau va venir. Le prophète a dit, l'eau va venir, dis avec moi, l'eau va venir. L'eau va venir. C'est comme ça que dans ce sens, il a dit, l'eau va venir. Creusez seulement déjà dans les routes, creusez, faites les vallées, creusez dans les vallées, l'eau va venir. Les bains qui n'ont pas amené l'argent, et ils sont allés creuser dans les vallées. Dieu les attendait quelque part. Réunis encore, tu vas comprendre maintenant l'histoire. 2 Rois 3 au verset 20. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin des Dômes. voici l'eau arriva du chemin des Dômes. Ils avaient besoin de l'eau. Ils ont vu le prophète les mains vides. Dieu les attendait. On attend le matin. L'eau ne viendra pas jusqu'à ce que vous apportez l'offrande. C'est au moment que l'offrande est présentée que l'eau est venue. Je décrète et déclare. Au moment où tu apporteras ton offrande de sacrifice, tu ne connaîtras plus jamais la sécheresse au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Au moment d'apporter le sacrifice d'alliance, tu ne connaîtras plus jamais au nom de Jésus-Christ la sécheresse. Tu ne connaîtras plus jamais la sécheresse. Tu ne connaîtras plus jamais la sécheresse. T'es dit, tu ne connaîtras plus jamais la sécheresse sans te dire au moment de l'offrande, je te mens. Et tu vas connaître la sécheresse et tu diras l'apôtre là n'a pas l'onction. Le prophète, d'ailleurs même il est jeune même. Il va me dire quoi? Il n'a pas l'onction.
Nombre fait les papas qui ont les gros ventres, qui ont la chaude, on te soutirer ton argent. Et après, tu reviendras chez nous. J'honore les pères et je les respecte. Est-ce que tu peux acclamer pour les pères de cette nation? Alors, c'est au moment des présentations de l'offrande que l'eau est venue. Donc, s'ils avaient dit là, on a déjà creusé ce que le prophète a dit, il a dit c'est tout. Le prophète ne nous a jamais parlé de froid. Donc, nous on a creusé, on attend l'eau. Ils devaient attendre l'eau toute leur vie. Les chameaux devaient mourir. Les chevaux devaient mourir. Eux-mêmes, ils devaient mourir. L'eau attendit le moment de sacrifice. C'est là où l'eau est. Plusieurs personnes passent par des moments de sécheresse. Et ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin de s'abreuver. Ils n'ont pas compris qu'il faut apporter le sacrifice pour que l'eau vienne. Même si le prophète a prophétisé, il est prophète. Il prophétise clair, net. Oui, il va te prophétiser, mais si tu n'as pas compris qu'au moment de l'offrande, tu dois présenter l'offrande, l'eau ne viendra pas. Et tu connaîtras toujours la sécheresse financière. Tu vas toujours dormir, tu vas tourner sur le lit, tourner, tu vas tomber, tu vas dormir et mourir même seul. Parce que derrière, tu n'as pas compris qu'il y a le sacrifice. Et d'autres vont dire, je n'ai pas. Tu resteras comme ça. Demain soir, là, tu comprendras que les pauvres ne peuvent pas adorer Dieu. Tu es pauvre, va adorer le diable. Même là-bas, il va te chasser. Parce qu'il va te demander ton enfant quelque chose. Donc, il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Donc, arrêtons de nous mentir en parlant d'alliance sans que derrière tu aies payé le prix pour être sous l'alliance. Et avec moi ce soir, j'ai compris le mystère de l'alliance. Et avec moi ce soir, j'ai compris le mystère de l'alliance. Malgré les prophéties, j'apporte mon sacrifice d'alliance. Au nom de Jésus, je ne connaîtrai plus jamais la sécheresse. Plus jamais la sécheresse. Au nom de je décrète et déclare sur cet autel. Je me joins à l'ange de la maison. Au nom de Jésus, tu ne connaîtras plus jamais la sécheresse. Alors que tu as compris le mystère pour sortir de la sécheresse, au nom de Jésus, ma main droite levée, tu ne connaîtras plus jamais la sécheresse. Tu ne connaîtras plus jamais la sécheresse. Tu ne connaîtras plus jamais le malheur. Tu ne connaîtras plus jamais la sécheresse. Dans le nom de et avec moi, je reçois. Je reçois. Acclame Jésus très fort. Alors qu'il nous reste 3 minutes, je termine avec ce texte. Tu peux rester debout. 2 Rois 19, 35. Je termine avec ça. Tu peux ranger ta Bible ou ton cahier si tu as fini d'écrire ça. 2 Rois 19, 35. 2 Rois 19, 35. 2 Rois 19 au verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'étaient tous des corps morts. Alléluia. Amen. Dans cette histoire, vous remarquez ici, Israël est menacé. Les Assyriens envoient la lettre qu'on va tuer les Israélites demain. À cette période précise, Israël avait pour interdiction de faire la guerre. Israël ne pouvait pas faire la guerre. Ils sont menacés. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir le prophète. Prophète, qu'est-ce qui se passe? On est menacé. Le prophète leur dit, restez calme. Même si les Assyriens arrivent, aucun malheur ne nous attend. Amen. Même si les alliances de la réclamation des malédictions arrivent, restez calme. La Bible déclare cette nuit-là, il y a avec moi cette nuit-là. Cette nuit-là. Il y a avec moi cette nuit-là. Cette nuit-là. Alors que les alliances de la réclamation t'ont toujours combattu. Tu avais toujours peur. Ils ont tué les autres dans le célibat, dans la pauvreté, dans l'échec. Et tu as peur que bientôt ton tour s'approche. Je vais te dire comme prophète de Dieu, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Amen. C'est là où la Bible
déclare cette nuit-là. Dis avec moi cette nuit-là. Cette nuit-là. Dis avec moi cette nuit-là, c'est ce soir. 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 La Bible déclare cette nuit alors que les Assyriens avançaient. Un seul ange de l'Éternel est venu. Il a tué les 195 000 soldats assyriens. C'est comme ça que tu n'as pas de parents pour te défendre. Face à ta situation, tu n'as pas d'avocat. Par rapport à ta situation, tu n'as pas un placement, un tonton, une tantine pour te promotionner. Tu n'as que Jésus. Par rapport à ton projet de mariage, toute la famille est contre toi. Ton affaire d'enfant devant, toute la famille est contre toi. Et tu n'as personne. Je vais dire à quelqu'un, alors que tu es au son d'un prophète de Dieu, alors que tu es au son d'un apôtre de Dieu, aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. Tu vivras pleinement ta destinée au nom de Jésus. Je vais dire mieux, ta destinée s'accomplira entièrement au nom de Jésus. Il y a des choses qui sont écrites à ton sujet par l'Éternel des armées. Cela s'accomplira entièrement au nom de Jésus. Je déclare et déclare, alors que je me tiens sous cette hôtel, en connexion avec l'ange de la maison, au nom de Jésus. L'ange qui a apparu et à lui seul qui a tué les 95 000 sorciers. Au nom de Jésus. Cette nuit-là, c'est cette nuit. Au nom de Jésus. Cet ange-là apparaît pour ta situation. Il apparaît face à tes adversaires. Il apparaît face aux sorciers de ta vie. Il apparaît, il agit au nom de... Au nom de... Au nom de... Ce soir, cet ange est en action en ta faveur. Alors que la Bible dit cette nuit-là. Et avec moi, cette nuit-là, c'est ce soir. Cette nuit-là, c'est ce soir. Tu vois l'ange de l'Éternel se détacher et venir vers toi. Pour ta carrière, pour ta destinée. Il est en train de te libérer pour ta carrière, pour ta destinée. Il est en train de libérer ton ventre qui était coincé au village. Il est en train de libérer ton mariage qui était coincé dans la maison de ta mère. Il est en train de libérer ta destinée au nom de... Je vois comment les personnes sont en train d'être libérées. Jusque dans leurs origines. Reçois ta libération. Amen. Cette nuit-là, c'est ce soir. Au nom de Jésus. Le même ange qui a libéré Israël te libère. Il te libère. Reste concentré. Reste concentré. Commence à dire merci au Seigneur pour la parole. Dis merci au Seigneur pour la parole.